Le gnostique donc oppose connaissance et foi, alors que la foi doit purifier la connaissance. Et donc le gnostique se coupe de Dieu, car le mystère de Dieu dépasse nécessairement la connaissance naturelle de l'homme. Donc sans la foi en la vérité de Dieu qui se révèle, il est impossible d'arriver à une parfaite connaissance de notre Créateur. C'est pourquoi il y a une révélation chrétienne, mais il n'existe point d'ésotérisme chrétien, comme le voulait l'ancêtre des gnostiques au IIe siècle, Valentin, et comme le voulait Guénon au XXe siècle. Parce qu'un tel ésotérisme serait la destruction du christianisme et de son fondement, la foi. La foi pour tous. Le Christ dira d'ailleurs à Caïphe, « J'ai parlé publiquement à tout le monde. » C'était pas caché. Même si c'est caché parfois pour ne pas être tué à tel moment, mais son enseignement n'est pas caché. « J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où les Juifs s'assemblaient. » Donc son évangile le prêche à tout le monde. « Et je n'ai rien dit en secret. Interrogez ceux qui m'ont entendu pour savoir ce que je leur ai dit. Ceux-là savent ce que j'ai enseigné. » Mais si la connaissance et la foi sont nécessaires, elles ne suffisent pas à sauver l'homme, à le béatifier. Il faut encore l'amour, la charité, la pratique. C'est pas que la connaissance des signes qui vont sauver. Saint Paul le dit. « Quand j'aurai le don des prophéties, dit Saint Paul, que je pénètre tous les mystères, que j'aurai une parfaite connaissance, une gnose, c'est ça la connaissance, que j'aurai une gnose de toutes choses, quand j'aurai encore toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, dont tous les degrés y sont, les mystères, la connaissance, la foi. Eh bien, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Et ça, les gnostiques n'en parlent jamais. C'est bien un signe de leur vacuité, de leur stérilité. La gnose est donc une illusion diabolique qui entretient l'orgueil de l'homme. Voilà où mènent les lectures de Guénon, d'Evola et de toute la bande.